Voici une petite manipulation pour découvrir comment on calcule l'aire d'un triangle. Donc ici, j'ai découpé un triangle jaune, quelconque, et j'ai tracé une de ses hauteurs. Donc je te rappelle que dans un triangle, une hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet du triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé. On appelle aussi hauteur ce segment, donc qui va du sommet jusqu'ici au sommet de l'angle droit, et la longueur de ce segment. Et le côté du triangle qui est perpendiculaire à la hauteur s'appelle la base. Donc chaque hauteur a sa propre base. J'ai découpé un deuxième triangle qui est superposable au premier. Donc les deux triangles sont superposables. Par conséquent, ils ont la même aire. Alors le triangle rose qui est ici, je vais le découper le long de cette hauteur. Tac, tour de magie. Ah, c'est déjà fait. Donc, pour te convaincre, voilà, je le repose comme ça. Donc là, il est découpé, mais les deux triangles, enfin celui qui est découpé et le triangle jaune, ont toujours la même aire. Alors comme j'ai découpé le long de la hauteur, ici j'ai deux triangles rectangles. Alors ce triangle rectangle est superposable à celui-ci et ce triangle rectangle est superposable à celui-ci. Alors je vais déplacer le petit triangle rectangle et je vais le placer comme ça. Hop. Donc puisque mes deux triangles rectangles sont superposables, j'obtiens un petit rectangle et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et comme j'avais deux triangles rectangles superposables, j'obtiens un autre rectangle qui a même l'air ici d'être un carré. Voilà. Maintenant, je vais essayer de ne plus toucher à rien. Donc en tout, on obtient un grand rectangle et on aimerait connaître son aire. Donc l'aire de ce grand rectangle est donnée par la formule longueur fois largeur, comme l'aire de tous les rectangles. Alors la longueur, c'est la dimension qui est ici, la longueur du grand rectangle. Et la largeur, eh bien, on la trouve là, on la trouve ici, et on la trouve aussi ici. Les trois segments que je te montre ont la même longueur. Là, là et là. Donc en fait, la largeur du tout grand rectangle, eh bien, c'est la même longueur que la hauteur du triangle jaune. Ok ? Donc l'aire de mon grand rectangle, c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire cette longueur multipliée par celle-ci. Maintenant, il nous reste à remarquer que l'aire du triangle jaune, c'est la moitié de l'aire du grand rectangle. En effet, tu te rappelles au début, j'ose plus toucher, allez tant pis, tu te rappelles au début que nos deux triangles sont superposables, c'est-à-dire qu'ils ont la même aire. Donc l'aire du grand rectangle, c'est deux fois l'aire du triangle jaune. Une fois, deux fois. Et donc l'aire du triangle jaune, c'est la moitié de l'aire du grand rectangle. Et donc pour conclure, l'aire du triangle jaune, c'est la moitié de l'aire du grand rectangle, donc c'est cette longueur multipliée par cette longueur et divisée par 2 pour prendre la moitié. Et donc la formule qui va nous permettre de calculer l'aire d'un triangle, c'est base multipliée par hauteur et divisée par 2.